Salut les Michimous, j'espère que vous avez passé un très bel été, que vous avez des souvenirs plein la tête, car la semaine prochaine, c'est la rentrée. Et qui dit la fin des vacances dit également la fin du marathon Disney, et on termine celui-ci sur le film... Le sortilège de Cendrillon. Alors oui, je sais, le sortilège de Cendrillon n'est pas le second film développé par Disney sur ce compte, mais bien le troisième. Car avant la sortie de ce film, il y a eu celle de Cendrillon 2, une vie de princesse, directement en vidéo en 2002. Bon bah j'ai pas trop commenté ce film tout simplement parce que ça a été bâclé, aussi bien sur le scénario que sur les dessins. Juste pour résumer rapidement, il s'agit de 3 petites histoires sur la vie de Cendrillon et son entourage depuis qu'elle a épousé le prince. Cendrillon 3 est sorti en 2007, soit 57 ans après le premier opus. Pour résumer l'histoire, l'intrigue se déroule un an après le mariage du prince avec Cendrillon. Ce couple est invité à une fête surprise organisée par la marraine la bonne fée et les souris. Malheureusement, la fée, emportée par la joie ambiante, égare dans son enthousiasme sa baguette qui est récupérée par Anastasie qui les espionnait. Ouais, là je pense qu'on est tous d'accord que niveau irresponsabilité on a atteint des sommets. Résultat, Anastasie file parler de ça à sa mère et sa sœur, mais elles ne finiront par la croire qu'une fois que marraine la bonne fée est transformée par inadvertance en statue de pierre par Anastasie. Madame Trémène profite alors de la situation en s'emparant de la baguette pour se venger de Cendrillon. Et pour ce faire, elle remonte le temps jusqu'au moment où le grand-duc était venu chez elle pour faire essayer la pantoufle de verre. Et grâce à la magie, Anastasie peut enfin enfiler la pantoufle de verre pour partir au château épouser le prince. La marade de Cendrillon met en garde cette dernière sur ce qu'elle compte faire, et profite pour la vanner une dernière fois. Oh, et ramasse donc ces éclats de verre. Mais Cendrillon décide de ne plus se laisser faire et va donc, en chanson, se diriger vers le château du prince, espérant que ce dernier se souvienne d'elle. Et pour s'introduire au château, elle se fait passer pour la nouvelle chasseuse de souris du roi. Malheureusement pour notre souillon, sa marade s'est également servi de la baguette magique pour remplacer Cendrillon par Anastasie dans les souvenirs du prince. Elle va même jusqu'à se servir de sa nouvelle influence pour faire bannir Cendrillon du royaume. Mais Anastasie étant loin d'incarner le raffinement qui avait plu au prince chez Cendrillon, et surtout l'amour étant plus fort que tout, ou plutôt grâce à une chanson chantée par les souris. Non, je ne déconne pas, ce sont bien elles qui ont réussi à convaincre le prince qu'il aimait la mauvaise fille. Le prince charmant s'en va au secours de Cendrillon, il la rattrape in extremis, puis décide avec le roi d'arrêter Madame Trémène et ses filles qui s'enfuient grâce à la magie. On décide donc que le mariage de Cendrillon aura quand même lieu mais sous haute surveillance. Sauf que comme dans Le Cygne et la princesse, la marade décide de transformer Anastasie en faux Cendrillon pour épouser le prince à sa place, et envoie la véritable Cendrillon et sa clique dans une sorte de citrouille carrosse que Lucifer est chargé de conduire à la mort. Mais bon, rassurez-vous, on est chez Disney, donc Cendrillon parvint à s'en tirer, et elle arrive à l'instant du consentement. Mais contre toute attente, Anastasie refuse d'épouser le prince, préférant un amour véritable que de vivre celui d'une autre. Mais alors sa mère, folle de rage, sort de sa cachette, transforme tous les gardes en animaux de basse-cour, et tente de transformer les 2 Cendrillons en crapauds. Mais heureusement pour elle, le prince intervient et renvoie le sort à l'expéditeur grâce à son épée. D'ailleurs, ça vous rappelle pas un autre dessin animé par hasard ? Je t'ai dit que les ogres ne vivaient jamais heureux pour toujours. On décide alors tout de même de rappeler la bonne fée pour la sauver, c'est sympa, la véritable Cendrillon épouse le prince, on pardonne Anastasie ses fautes, et enfin les 2 autres harpies sont condamnées à faire le ménage. Et voilà, c'est tout pour l'intrigue, je vais passer désormais vite fait au point négatif, puis après au positif. Alors niveau défaut, le film s'en tire très bien, puisqu'à titre personnel, il s'agit essentiellement des musiques, qui à mon sens ne sont pas très remarquables. Il n'y a pas de titre que l'on retient comme dans le premier opus tel Bobidi Bibidi Boo. Elle n'apporte pas grand chose au film pour la plupart et je trouve manque parfois de pertinence. Ensuite, il y a 1 ou 2 détails au niveau de la cohérence. Par exemple, je trouve ça choquant qu'à aucun moment Cendrillon ne s'inquiète pour sa marraine. Enfin, elle était quand même prête à se marier sans la sauver. Alors que Cendrillon, elle est censée incarner la bonté, la générosité, mais là, rien à foutre de la vieille. Parce qu'après tout, c'est sa faute ce qui est arrivé, puisque c'est elle qui a paumé la baguette. Ah bah d'ailleurs, à ce sujet, la manière dont elle perd la baguette est quand même légèrement contestable, car même si le premier dessin animé, on sent qu'il est pas très organisé... Regarde. Mais que diable ai-je bien pu faire de ma baguette magique? J'étais pourtant certaine Une baguette magique? curieuse, ça. Je la mets toujours... Mais alors vous êtes certainement... Ta marraine, la bonne fée? Bien sûr.
Bon, alors où est-elle, cette baguette? On va pas se cacher que le fait de perdre sa baguette en chantant, ça pue la facilité scénaristique, hein. Enfin, je trouve que certains défauts viennent en fait plus du casting, parce que aussi bien dans la version française que dans la version québécoise, je trouve que la voix de la marraine la bonne fée est beaucoup moins bien que dans le premier opus. Et il y a également la voix de Lady Tremaine qui est à mon sens un peu trop diabolique, parce que dans le doublage de 91, eh bien elle avait une voix plus de vieille bourgeoise assez lambda. Et en fait, ça rajoute de la subtilité au personnage, parce que le fait d'être odieux dans ses mots en ayant une attitude normale, ça accentue la cruauté mais surtout la sournoiserie du personnage. Quant au reste du casting, il est bon dans l'ensemble. La voix d'Anastasie est toujours interprétée par Barbara Tissier qui fait un excellent travail comme dans les anciens opus, et Dominique Poulain dans Cendrillon se débrouille vraiment très bien. Et ce n'est pas tout en positif, puisque le design des personnages est très beau pour une suite, et surtout leurs caractères sont plus développés. Par exemple, Cendrillon n'est plus une gentille victime qui doit tout aux souris, elle se bouge plus que dans le premier opus. Le prince a également une réelle personnalité, et enfin, le développement d'Anastasie et du roi au travers de leur relation est très intéressant. Le sortilège de Cendrillon est donc un film assez délirant. Drôle de par la réaction des personnages, le film assume ses improbabilités et même les souligne. Peut-être que les inconditionnels de Cendrillon 1 resteront sur leur fin, ça c'est à eux de nous le dire. Mais en tout cas, ce dernier opus est à voir. Et pour info, il marque également un grand changement pour les studios Disney, puisqu'avec La Petite Sirène 3, il sera la dernière production de suite Disney directement en DVD. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, les Michimous. On vous souhaite une très bonne rentrée, et à bientôt. Bisous.